Voilà, merci Seigneur, merci à Dieu encore pour cette journée où que la parole de Dieu est encore ouverte pour pouvoir encore vous apporter le conseil de la parole de Dieu, vous encourager à vous l'Église, à mes frères, à mes sœurs, de réaliser aujourd'hui que nous sommes encore davantage, encore plus près. Pourquoi? Parce que le Maître revient bientôt. Et à cause que le Maître revient bientôt, Dieu est en train de mettre en nous des désirs, des volontés, des moments qui sont pour nous, qui ont été des moments pour chacun de nous, des moments bénéfiques. C'est sûr que pour certains qui ont passé par ce cas, par ces maladies, Dieu était avec eux, Dieu n'a abandonné personne et Dieu n'abandonne personne. Je voudrais vous faire une lecture dans la parole de Dieu, vous lirez un récit, de pouvoir vous apporter dans cette journée ce conseil de la parole de Dieu, ces pensées que Dieu a mis dans mon cœur, que ce ne soient pas des pensées humaines, mais des pensées qui puissent vous encourager, de pouvoir encore avancer avec lui, de pouvoir encore réaliser que le Maître est avec vous, et que son désir à lui, c'est de vous bénir, son désir à lui, c'est de vous fortifier vos vies, et qu'il est capable d'opérer le miracle pour celui que son cœur est entier pour lui. Amen. Marc 4, verset 35, il nous dit cette parole, une histoire, un récit. Et je voudrais vous le lire et vous faire ensemble explorer, découvrir qu'est-ce que le Seigneur a mis pour chacun de nos cœurs. Ce même jour, sur le soir, Jésus lui dit « Passons de l'autre bord ». Et après renvoyer la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent cessa. Il y eut une grande calme, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Nous sommes dans ce récit de cette histoire que vous connaissez, un récit où que Jésus est en train d'amener les disciples à pouvoir aujourd'hui découvrir des choses, ou qui étaient pour eux un bénéfice, pour que leur foi puisse grandir, pour qu'ils réalisent qui était réellement Jésus. On voit ce récit dans la parole de Dieu que Dieu amène aujourd'hui, et c'est un petit peu notre vie. Je voudrais aujourd'hui vous dire à vous, Église du Seigneur, à toi mon frère, à toi ma sœur qui est ici, je voulais te dire que Jésus est dans ta barque. Et quand Jésus est dans ta barque, quand Jésus est avec toi, je voulais te dire que le Seigneur, souvent de fois, dans notre barque, dans notre vie, il y a des choses qui se font, qui sont naturelles. Il y a des choses qui se font souvent de fois au contraire de notre volonté. Mais aujourd'hui, nous voulons à travers ces confinements, à travers ces choses qui sont en train de se passer, nous ne voulons pas aujourd'hui que notre volonté prime avant toute chose. Nous voulons aujourd'hui que notre volonté doit être soumise à la volonté de Dieu, pour que Dieu fasse le miracle dans notre vie. Quand on regarde le récit de la parole de Dieu, Jésus commence à dire cette parole. Passons de l'autre bord. Nous avons passé d'un autre bord à un autre. Nous avons passé de nos habitudes à une chose qui nous a chamboulé dans notre vie. Nous avons passé de notre travail, de nos habitudes qu'on a l'habitude de faire, à aujourd'hui à rester chez nous. Nous avons aujourd'hui aussi, même pour certains, nos frères et nos sœurs qui ont été touchés par cette maladie, qui a passé aussi de l'autre bord. Et on dirait qu'aujourd'hui, Dieu a mis le riche comme le pauvre au même niveau. Tout le monde est touché et tout le monde est sur l'autre bord. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus va dire cette parole aux disciples. Il va dire, renvoyez la foule. Il a renvoyé certaines choses aussi quand on regarde un petit peu ce qui se passe. Jésus a renvoyé aujourd'hui nos églises. On ne peut plus participer à nos réunions 3 fois par semaine. Il a renvoyé aussi notre vie religieuse qu'on croyait bien faire. Il a bouleversé des habitudes que nous, on croyait que c'était comme ça. Il a renvoyé notre confort. Il a renvoyé nos loisirs. Il a renvoyé toutes ces choses-là pour amener à quoi? Parce que Dieu nous veut aujourd'hui nous façonner d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne veux pas dire des choses que je voudrais répéter et ni être maladroit. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, s'il y a des tourbillons qui se sont levés, s'il y a les flots qui se sont jetés dans notre barque, le tourbillon, c'est l'agitation qu'on a eue. Le tourbillon, c'est la maladie qu'on a eu, ce coronavirus qui est là,
qui embrase le monde entier. Nous avons eu aussi les vertiges d'avoir peur de recevoir cette maladie. Nous savons que nos frères et sœurs ont été atteints, mais Dieu les a gardés. Vous savez, je voudrais vous dire que les flots, les flots venaient sur cette barque et la remplissaient. Nous avons eu des moments aujourd'hui où que chrétiens, Église du Seigneur, où qu'une peur s'est abattue chez vous. S'est abattue sur votre barque. Et la peur a amené aujourd'hui à des chrétiens ou à des chrétiennes de prendre souvent de fois un langage qu'ils n'auraient pas dû avoir. Où il est Dieu? Pour quelle raison se passe-t-il ça? On dirait qu'aujourd'hui, ce que vous avez écouté, vos messages de vos prédicateurs, de vos églises qui ont été amenés, que le Seigneur revient bientôt. Jésus veut préparer son église. Jésus est en train d'aujourd'hui d'amener certaines choses pour pouvoir aujourd'hui de le réveiller dans notre vie. Vous savez, je voudrais vous dire que la peur coulait dans la barque. Les flots coulaient. Il y a peut-être aujourd'hui cette vague de peur qui a envahi nos cœurs. Une peur qui vous traumatise, qui vous paralyse et qui vous amène souvent de fois à faire des mauvais choix, des mauvaises décisions, des mauvaises prières. Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus dormait. Et savez-vous où Jésus dormait? Jésus dormait à la poupe sur un coussin. Et je crois pour chacun de nous, beaucoup de personnes, Église de Dieu, qui ont laissé Jésus dormir à l'arrière de leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé Jésus à l'arrière de leur vie. Ils ont laissé passer des choses avant Jésus. Il y a des choses que tu as fait passer avant Jésus. Alors Jésus dormait à l'arrière de ta vie. On avait trop de projets, les frères et sœurs. Trop de projets dans ce monde. De réussir, de prospérer, d'avoir des loisirs, d'avoir des choses qui passaient. Nous avons eu des moments que même pour nous, dans les choses de Dieu où on allait, que ce soit dans les séminaires, dans nos conventions, on était là, tout dans une activité qui était spirituelle. Mais souvent de fois, malgré une activité spirituelle, on laissait Jésus dormir à l'arrière de notre vie. La tempête vient, les tourbillons ont venu, les flots ont touché nos barques, ont fait une peur, nous a paralysés pendant ces quelques temps, pendant ces moments. Mais je voudrais vous dire qu'à ce moment-là, les disciples étaient là. Et je voudrais vous dire que nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Jésus qui est capable de nous écouter. Et au même moment, même si notre vie serait un manque de foi, même si notre vie aurait beaucoup de manque dans nos cœurs et qu'on n'accomplirait pas la volonté certaine de Jésus, je voudrais vous dire que le Seigneur entend le cri du malheureux. Entend le cri de celui qui est malheureux dans sa vie. Il attend le cri. Parce que regardez ce que Jésus fait. Quand il écoute les disciples crier, la Bible nous dit que Jésus se réveilla. Je crois pour chacun de nos cœurs, malgré qu'il y a des choses qui sont faites dans notre vie, malgré des choses qu'on a dit, malgré des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, Jésus a écouté le cri de son peuple. Jésus a écouté les cris de son Église. Et savez-vous qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a commencé à menacer le vent et la mer. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, Jésus se réveille en nous comme un héros. Et à cause qu'il se réveille en nous, il menace aujourd'hui ce qui est en train de se passer devant nous. Mais il veut menacer aussi les choses qui sont dans nos vies, qui l'étouffent, qui ne prend pas le contrôle, qui ne prend pas aujourd'hui que Jésus doit prendre cette place qui lui est due. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus se réveille. Se réveille parce qu'il nous aime. Se réveille parce qu'il a de la compassion pour nous. Il se réveille parce qu'il a besoin de nous. Il se réveille en nous disant aujourd'hui, il faut que je fasse taire des choses en toi qui ne correspondent plus. Il faut qu'aujourd'hui je fasse te dire silence à des choses que tu réveilles en toi. Je veux aujourd'hui que tu sois saint. Je veux te dire aujourd'hui que veut dire le mot saint. Le mot saint veut dire séparé.
Il veut te séparer de ce monde. Il veut aujourd'hui que tu ne sois pas contaminé par des choses qui sont dans ta vie. Ce soit des craintes qui sont dans ta vie. Dieu est capable de les faire disparaître. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, il veut que tu marches aujourd'hui dans une vie de sanctification. Une vie de renoncement. Une vie aujourd'hui que Dieu te permet à faire dans des moments de confinement. De te mettre aujourd'hui en règle devant Dieu, de te mettre aujourd'hui à l'évidence que sans lui, tu ne peux rien faire. Alors Jésus se réveilla, et il menaça le vent et la mer. Mais Jésus reprend les disciples, et quand il reprend les disciples, il est en train de leur dire qu'ils ont point de foi. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, Église de Dieu, Église du Seigneur, aujourd'hui Jésus veut réveiller son Église, Jésus veut réveiller son peuple. Il veut aujourd'hui des personnes qui sont remplies de foi. D'une foi qui est capable de transporter les montagnes. Une foi qui est capable de dire aujourd'hui, si on se lamente, il n'y a pas de foi. Mais si nous croyons à celui qui habite en nous, en celui qu'aujourd'hui, notre barque, c'est lui qui la contrôle. Notre vie, c'est lui qui prend le règne. Ah ben, je voudrais vous dire que Jésus veut réveiller en nous une foi à l'intérieur de notre vie. Une foi, savez-vous, je voudrais vous dire, c'est pas parce qu'on a la foi que la tempête, on ne doit pas y passer. Mais Dieu nous permet aujourd'hui qu'une foi soit en nous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut qu'on traverse la tempête. Il veut qu'aujourd'hui, à travers cette foi qu'on a en lui, qu'il est avec nous, qu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors je voudrais vous dire que vous appuyez aujourd'hui sur la parole de Dieu. Ayez cette foi, croyez à ce qu'il est capable de faire. Si la parole de Dieu nous a laissé plusieurs versets, plusieurs des choses qui est là et qui nous apportent la vie aujourd'hui, ah ben aujourd'hui, mettons en œuvre notre foi, mettons en œuvre toute cette action que Dieu a mise dans notre vie et de croire que Jésus va tout faire. Alors Seigneur, si tu dois te réveiller dans ma vie, s'il y a des choses, Seigneur Jésus, aujourd'hui, et que tu dois prendre le contrôle, que tu dois réveiller certaines choses, et si tu dois faire taire des choses dans ma vie qui m'ont empêché, et que j'ai vécu une vie, Seigneur, en te mettant toujours à l'arrière de ma vie, non, aujourd'hui, je veux te réveiller. Mais je veux te réveiller avec une foi sûre, une foi véritable, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Alors je voudrais dire ces quelques mots que je vous ai dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse aussi ceux qui sont par la maladie, que Dieu vous bénisse à tous dans cette journée. Mais réveillez Jésus, car il est avec vous dans votre barque, et ayez la foi. Amen.